Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un tuto carte d'Halloween. Donc je suis désolée, j'ai commencé déjà la carte parce que j'étais en train de vous faire un tuto. Je voulais utiliser ce tampon là, mais en cours j'ai changé d'avis en fait, vous allez voir pourquoi. En fait j'ai fait ce tamponnage là, donc je l'ai colorié en vidéo avec vous. Vous le verrez pas du coup parce que je vais pas mettre la vidéo, mais en fait j'avais colorié, donc ça avait des tampons de la marque In Love Art, vous voyez comme ceci. Mais en fait, donc j'ai préparé aussi le fond de carte. Donc le fond de carte c'est un papier noir de 17 cm sur 12 et le fond le papier de fond qui venait d'une page 30-30 comme ceci que j'avais acheté sur internet sur Scrap Malin. Maintenant ils doivent plus y en avoir parce que ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Je l'ai coupé ici à 16,5 de hauteur, pardon, 16,5 de hauteur sur 11,5. Donc je suis venue coller. Donc c'est un fond avec des araignées. Je sais pas si vous allez voir avec la caméra. Et en fait je voulais venir ici le mettre, ce tamponnage ici, avec le balai de sorcière à côté. Mais en fait vous voyez ça fait vraiment petit. Et en fait je savais plus que j'avais acheté un dies chaudron. Donc je vais prendre plutôt le dies chaudron. Vous voyez, ça fera plus gros, ça sera mieux. Donc je suis désolée, donc vous verrez pas le tamponnage, mais on va faire la découpe ensemble. Donc je vais prendre un papier blanc qui traîne, voilà, hop. Tac. Et on va prendre aussi celui-ci comme dies. C'est pour faire l'espèce de mousse qui dépasse du chaudron, un peu avec des bulles. Donc là on va le découper. Voilà. Là on a découpé le chaudron. On va venir le colorier en noir après. Hop. Donc je vais essayer de l'enlever. Donc chercher une aiguille, mais je vais prendre mon ciseau. Hop. Voilà. Donc en fait, voilà, ça sera beaucoup plus gros le chaudron ici, parce que l'autre il faisait vraiment tout petit. C'est dommage parce qu'il était très, très beau ce tamponnage, mais trop petit. Donc là on va découper les bulles qu'on va venir après ancrer. Voilà. Ça. Si j'arrive à enlever. Donc là c'est vraiment une carte rapide d'Halloween pour vous montrer qu'on peut utiliser les balais de sorcière que je vous ai fait un tuto juste avant sur une carte. Ah, donc j'arrivais pas à l'enlever. Donc vous voyez, on va venir mettre les bulles dessus ici. On va venir ancrer. Je vais chercher l'encre. Donc voilà. Donc là j'ai été chercher l'encre. Je vais prendre mon papier pour ancrer. Je vais le faire en vert. Par contre je sais pas encore tout à fait lequel. Hop. Je vais prendre mes petits doigts en mousse. Donc je pense que je vais prendre le vert comme ceci. Donc de Stampin' Up. Le jardin vert. Vert jardin garden green. Donc ça c'est des couleurs que je crois qu'ils y sont plus sur Stampin' Up. Donc en fait je vais venir ancrer comme ceci. Avec mon doigt en mousse. Pour faire un effet plus sympa que de colorier avec les feutres alcool. Ça fait des nuances, je trouve que ça fait plus joli d'ancrer les découpes comme ceci. Après si vous voulez préférer utiliser les feutres à alcool ou les crayons de couleur, c'est vous qui voyez. Moi je préfère, ça fait plus joli. Je trouve que ça fait une petite nuance sympa. Donc voilà, il y avait juste à ancrer ça. Par contre le chaudron, je vais le colorier puisque le chaudron est noir. Remarque, je me suis mis de l'encre partout. Je peux le colorier, je vais faire pareil. On va le
je vais me faire nettoyer les mains. Je vais faire pareil. Je vais le tamponner, enfin le ancrer, ça fera un relief aussi. Avec du noir, pareil, de Stampin' Up. Le Basic Black. Donc là, il faut passer plusieurs fois pour pas laisser trop de traces blanches de papier. Hop. J'avais oublié que j'avais acheté cette découpe, ça fait un moment. Mais du coup, j'en ai commandé un plus joli sur internet, vous allez voir. Au pire, celui-là, je le mettrai en vente. C'est pas grave. Hein. Ça rend super bien avec les ancrés comme ça, avec les petits doigts en mousse. Ça donne un petit effet de relief. En fait, il reste encore quelques petites traces blanches. Ça fait un effet sympa. Après, vous, à la caméra, vous savez pas trop bien le voir. Mais franchement, ça fait super beau. Après, si vous n'avez pas les encres Stampin' Up, vous pouvez prendre autre chose. Hein, les Distress, enfin. Regardez. Ça fait un effet sympa. Donc là, hop, on va venir le disposer sur... Je sais pas dans quel sens je vais faire. Peut-être dans ce sens-là. Comme ceci. Et en fait, on va venir, vous voyez, mettre ici. Par contre, je vais faire aussi le petit bout ici. Parce qu'en fait, on voit à travers les bulles et ça fait bizarre du coup. Mais je vais venir ancrer ça aussi, du coup. Hop. Je vais attacher le noir, ça se verra pas comme ça. Voilà. Hop, je range ça, je ferme mon encre. Pour l'instant, j'en aurai pas besoin. Donc là, en fait, on va venir mettre de la mousse 3D. Tac. Je vais prendre mon ciseau. Donc je vais mettre quand même une bonne épaisseur. Oui, donc c'est du papier de récup. Hein. Comme il me plaisait pas ce papier de Noël, bah, moi j'utilise le côté blanc pour faire du tamponnage. Donc c'est pas grave, c'est caché, ça se verra. Si vous savez pas quoi faire de vos papiers que vous n'aimez pas de Action, si c'est blanc derrière, vous récupérez l'autre côté pour faire des tamponnages ou autre. Des découpes, vous voyez. Moi je recycle. C'était un papier comme ceci, j'aimais pas, il y avait trop de foil, donc vous voyez, j'ai récupéré le côté blanc et ça se voit pas. Au lieu de les jeter ou autre, on peut les récupérer pour ça. Donc là, je vais venir coller le chaudron, si je mets droit. C'est dommage, l'autre, il y avait des petites flammes et tout, c'était vraiment sympa ce qu'il y avait, mais bon. C'est pas grave, pas grave. On va se débrouiller comme ça. Ensuite. Bon, je vais venir le coller au fond, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai un bazar sur mon bureau. Faut que je range. Donc voilà, je vais le coller au fond pour cacher le papier de fond, justement. Enfin, le papier décoratif. Donc là, je vais venir coller en 3D la mousse. Je vais même la mettre un peu plus épais que celle du chaudron. Comme ça, ça fera ressortir un peu plus. Donc là, je vais prendre des grands carrés de chez Action en 3D.
que je vais venir mettre sur la découpe. Donc j'espère que j'explique bien tout. Après je sais c'est pas la période de Halloween, mais bon c'est pas grave. Hein. J'avais trouvé cette idée, donc là en regardant sur internet j'ai vu, ça fait un moment que je cherchais une idée pour faire justement un balai de sorcière comme ça. Donc je voulais en acheter au début sur AliExpress. Et ben j'ai bien fait de pas les prendre parce que du coup je préfère les faire moi-même, ça fait super sympa. Donc là on va venir mettre, non c'est dans ce sens là hein. Donc vous avez la petite mousse qui dépasse, enfin les bulles. Donc là par contre avant je vais ranger ça. Je sais pas si je vous ai montré le dies, je sais même pas où il est là. Chaudron comme ceci du coup. Et en fait vous avez aussi des petites potions. Donc voilà, des petites potions comme ceci. D'ailleurs je vais récupérer ça. On va faire des petites décos ici. Voilà. Donc je pense que je vais les faire en doré. Je vais faire les découpes pour faire, vous savez, des genres de poignées pour le chaudron. Donc là, je vais les découper. J'ai du papier doré, mais je sais plus où il est. Enfin, j'ai pas envie de chercher, donc on va se débrouiller autrement, vous allez voir. Hop. Voilà. Donc là, je vais essayer d'enlever ma découpe. Comme c'est tout fin, c'est pas évident. Hop, ça, il n'y en a plus besoin. Bon, j'avais une aiguille, je sais plus où elle est. Voilà. Donc, hop, on va les faire en doré, mais enfin, peut-être pas trop en doré, peut-être plutôt en bronze. Avec de la patine. Voilà. Donc je vais prendre ça. Moi je vais le faire avec le doigt, ça sera plus simple. Ça m'évite de chercher. Vous pouvez faire avec le doigt, avec une éponge, enfin, vous savez les éponges de Action. Moi je vais faire avec le doigt là pour gagner du temps. Parce que j'ai pas envie de les chercher, je sais pas où ils sont. Je perds tout. Donc je les fais un peu en effet cuivre. Vous pouvez les faire en doré, en argent, ou même en noir, mais après sur la création ça va pas ressortir. Donc je préfère les faire en un peu bronze. Donc c'est de la patine que je trouve, qu'on peut trouver sur Scrap Malin. Donc c'est Inca Gold Viva Décor. Et celle-là c'est la Inca Gold, mais ça fait un effet bronze. C'est très joli. J'aime bien ces petites patines, c'est super. Et ça se garde, enfin on peut, ça dure longtemps, je veux dire. Vu le peu de patines qu'on utilise, le pot fait longtemps. Moi j'ai surtout utilisé de la dorée, mais vous voyez ça tient, ça dure quand même longtemps parce qu'on prend vraiment des petites couches. Donc voilà. Donc ça je vais venir la coller. Donc c'est vraiment tout fin. Donc je vais mettre une pointe de colle. Faut pas que ça dépasse de trop non plus. Je sais pas dans quel sens le mettre. On va mettre comme ça. Hein.
Hop. Voilà, ça donne ouais, ça fait plus joli. Ça fait moins vide le chaudron. Je sais pas si j'ai mis assez de colle. Hop, là j'ai mis un peu trop de colle justement. Voilà, ouais, ça fait un peu moins vide. En fait, j'aurais dû plutôt les coucher, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, ça fait un petit chaudron. C'est vrai que l'autre était plus joli, mais le tamponnage est vraiment petit. Donc voilà, donc ça, j'ai utilisé, vous voyez, la mousse ici, enfin les bulles. Là, c'est les anneaux pour le chaudron. Et vous avez des petites potions que vous pouvez mettre, genre, du genre une petite étagère où vous pouvez mettre des potions. Donc, je vais voir. On verra. Ensuite, j'ai trouvé un tamponnage dans ces tampons comme ceci de AliExpress. Ici, il y a marqué Happy Halloween. Donc, je l'ai fait. Ici. Et on va prendre une étiquette pour la découper. Donc moi j'aime bien ces étiquettes là en ce moment, j'adore ces étiquettes, je trouve que c'est super, ils sont super beaux. Qui viennent aussi de chez AliExpress, donc si je pense à tous les liens, parce que là il commence à avoir beaucoup de liens à vous mettre. Donc on va prendre, hop, le dies, on va venir découper. Ouais, après ça va être trop gros. On va faire comme ça. Eh mince, j'ai tout vidé. Donc j'essaye de placer mon dice correctement. Hop, ça va bouger un petit peu. Alors, je vais essayer de le mettre un peu de travers, le tamponnage, vous allez voir. Hop, on va découper. On va voir ce que ça donne. Ouais. Voilà. La petite étiquette. Je vais la venir la ancrer un petit peu en noir. Donc pour noircir un peu tout ça. En insistant bien sur les bords. Que ça soit très très foncé sur les bords. Voilà. Je les trouve super beaux ces dies étiquettes comme ceci. Donc j'en ai fait pour... hop, je vais passer un petit coup pour noircir tout ça. Donc vous voyez, très joli. Donc là ça va venir ici. J'allais fermer mon encre avec mon cache appareil photo. Super. Ça va pas à moi. Donc voilà, et en fait on va venir après mettre le balai de sorcière ici. Et je voudrais faire aussi... Hop. Voilà. Je l'avais à côté de moi, je sais pas où je l'ai mis. Une découpe... Bon, je rangerai ça après. Hein. Une découpe toile d'araignée. Que je vais mettre, vu que c'est un fond araignée. Donc je pense... peut-être celui-là. Celui-là ou celui-là. Non, ça va faire trop. Je pense que ouais, je vais mettre une découpe comme ceci. Pareil à AliExpress, mais je sais pas si je retrouverai le lien. Si je retrouve, je vous le mets. Si je retrouve pas, enfin, si vous ne le voyez pas, c'est que je l'ai pas retrouvé. Parce que j'ai passé ces commandes là, ça fait déjà un moment que je les ai. Hein. Ça va faire des fois, il y en a, ça fait plus d'un an. Donc
je vais pas forcément les retrouver, donc je suis désolée. Hein. Donc c'est une découpe vraiment très fine. Hein. Regardez. Vraiment très très fine. Donc ouais, je vais la mettre comme ceci. Donc pareil, je vais utiliser mon système de colle avec un morceau de plastique. Chaque fois, je pense pas à faire avec du double face, donc c'est pas grave. On va utiliser de la colle qui marche, ça sera mieux. Donc ça, c'est des colles que j'avais achetées à Action, mais je crois que il y en a la moitié qui sont mortes. Vu que c'est des colles pas chères. Et ceux-là, je sais même plus. Mais c'est de la marque UU, donc généralement, c'est des bonnes colles. Donc là, hop, je vais venir mettre de la colle. Voilà. On va venir la coller dans l'angle ici. Donc comme le fond est assez clair, on voit pas trop la toile d'araignée. Je cherche le double face. Donc là pareil, je vais mettre 2 épaisseurs. Celui-là il est fini. 2 épaisseurs de mousse. Hop. On va mettre un peu de travers et on va venir coller ici le balai. Donc je vais mettre de la colle au niveau du manche ici et au niveau de ici du nœud. Hop, on va attendre un petit peu que ça colle. Et je vais mettre quelques petites demi-perles pour faire comme des bulles vertes, vous allez. Donc je voulais mettre des demi-perles pour faire les bulles, mais en fait je trouve que ça fait pas terrible. Du coup, il y avait avec le chaudron. Enfin, c'est pas vraiment le chaudron. Si, c'est le chaudron. Je vais prendre ces petites bulles là. Donc je vais les découper et les... Du coup, changement de plan, j'ai pas pris ceux du chaudron. En fait, c'était un set de dies comme ceci avec l'étoile d'araignée. Et du coup, j'ai pris les petites bulles qui étaient là. Donc j'arrive plus à ranger mon dies. Voilà. Il y avait des petites bulles ici, donc j'ai pris. C'est un set de tampons, de dies comme ceci. Par contre, celui-là, je sais pas si je le retrouverai. Et en fait, on va mettre les quelques bulles comme si, par-ci, par-là, je veux dire comme ci, comme ça. Par-ci, par-là, vous voyez, pour que ça fasse comme si ça avait sauté, qu'il y en avait un peu partout. Donc pareil, avec de la mousse, je vais faire ça hors caméra pour aller plus. Donc pour aménager un petit peu le coin ici, je vais utiliser pareil de ce set de dies. Donc normalement le set de dies, voilà. Il y avait tout ça. Donc j'ai pris ici la petite araignée. J'ai pris la petite araignée. Je vais peut-être essayer celle-là, je vais voir. Et en fait, je vais venir la mettre dans l'angle. Donc je vous remonte. Finalement, j'avais pris celle-là au début, mais finalement ça rend pas bien. Donc j'ai pris celle-ci. Que je suis venue du coup ancrer. On va venir mettre une mousse froide derrière. Hop. Un petit morceau parce qu'il n'y a pas beaucoup de place derrière l'araignée. Et on va venir le mettre dans l'angle pour aménager un petit peu l'angle de la carte. Voilà. Voilà cette petite carte d'Halloween. Donc je suis pas aussi fan de ça du fond. J'aurais peut-être dû mettre autre chose. Mais bon,
Je trouve que comme ça, tout le décor ressort bien. Mais bon, voilà. Donc vous avez la petite araignée ici ancrée, qui rend super bien. Donc ça fait un relief par rapport aux araignées qui sont sur le papier de fond. L'étiquette ici ancrée aussi, un peu noircie. Là, vous avez légèrement la découpe toile d'araignée. Voilà. Le chaudron, avec ici les petites anses. La mousse verte avec les bulles, vous voyez, qui volent. Donc, voilà pour cette petite carte Halloween avec les balais que je vous ai fait en DIY, en tuto. Voilà, juste avant. Voilà pour cette carte. J'espère que du coup ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.